Dans cette vidéo, je vais vous partager les conseils et les astuces que j'ai pu recevoir des agents d'immigration il y a de cela 5 ans en arrière lorsque je faisais ma demande d'immigration en tant qu'étudiant au Canada. Je tiens à préciser que j'ai eu à recevoir des refus de visa, notamment preuve de ressources financières insuffisantes et aussi le fameux motif qui ne sont pas sûrs que je vais retourner à la fin de mes études dans mon pays d'origine. Donc, dans cette vidéo, on va parler spécifiquement des preuves financières. Je vous conseille fortement d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Par exemple, là, nous sommes ici sur le site du gouvernement du Canada. On peut voir ici les documents nécessaires pour justifier les preuves financières, notamment la preuve du compte bancaire et tout ce qui va avec. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que moi je fonctionne personnellement. Je suis généralement pas amené à faire un certificat de placement de garantie et tout ce qui va avec. Donc, qu'est-ce que je fais généralement? Dans la première page de mon document justificatif de mes preuves financières, je suis généralement amené à inscrire les informations du père de la mère. On peut voir ici relevé bancaire du compte de la mère avec un solde de X francs CFA et que je convertis généralement en dollars canadiens. Le but ici, c'est de montrer à l'agent d'immigration que vous avez suffisamment de ressources pour immigrer au Canada ou encore pour subvenir à vos besoins au Canada. Vous pouvez bien voir ici là que j'ai mis ici entre parenthèses le taux de conversion parce que ça se peut que l'agent d'immigration, lorsqu'il lit vos preuves de ressources financières, il n'arrive vraiment pas à avoir une équivalence, c'est-à-dire à quoi est-ce que ce dernier correspond dans sa devise courante. C'est vrai, certes, il peut convertir en ligne, mais c'est souvent mieux de le mettre directement dans la première page de votre document de façon explicite. Donc, on peut voir ici, on a le relevé bancaire du compte avec le montant franc CFA et le montant correspondant à dollars canadiens. Je mets ici tous les relevés bancaires, je mets les cartes de contribuable et tout ce qui va avec. Donc, le but, c'est vraiment de mettre tous les documents qui ont un lien avec l'argent pour montrer que vos parents sont à mesure ou encore votre garant est à mesure d'assurer toutes les dépenses liées avec votre immigration au Canada, notamment les frais de scolarité, les frais de subsistance et tout ce qui va avec. Donc, on peut voir ici sur la première page, il y a vraiment toutes les informations nécessaires ici. Et par après, suivant ce même modèle, j'ajoute les documents justificatifs. Donc, je ne peux pas descendre malheureusement parce que ce sont mes informations personnelles, mais je vais ajouter par exemple ici, attestation du nom de faillite de l'entreprise, avec le nom bien sûr. Donc ici, là, vous voyez par exemple sous le nom, vous pouvez changer maintenant par le nom de l'entreprise de vos parents ou encore de votre garant. Donc, attestation d'immatriculation, registre de commerce, attestation de non-redevance, attestation de domiciliation bancaire, plan de localisation et bien plus. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est que tous les documents ayant trait avec l'argent, je les mets à la première page. Et par après, lorsque je me rends dans ma lettre explicative, j'essaie vraiment d'expliquer mon projet d'études au Canada et aussi de mettre une lettre d'engagement sur honneur. C'est-à-dire, ma mère se rend généralement chez un notaire avec mon papa, ils remplissent un papier et aussi signent qu'ils vont assurer les frais de subsistance liés à mon projet d'immigration au Canada. Donc, pour trouver la lettre d'engagement, généralement, vous pouvez vous rendre sur Google et vous cherchez lettre d'engagement de prise en charge du Canada. Donc, vous pouvez essayer de chercher un modèle. Je tiens à préciser qu'il faut juste avoir le nom du père, le nom de la mère, avec vos informations personnelles et aussi le motif. Et le reste, vous le remplissez normalement. Puis maintenant, le notaire doit apposer sa signature ainsi que votre parent. Je pense que généralement, avec ce dont je viens de vous parler dans cette vidéo, qui est assez courte et concise, ça ne sert à rien de perdre votre temps sur des vidéos qui vont vous parler pendant 10 à 15 minutes des informations qui sont parfois erronées. Je vous conseille de vous rendre directement sur le site du gouvernement Canada. Vous allez voir quelques informations sur notamment vos états bancaires des 4 derniers mois. Moi, je vous conseille de mettre tous les documents qui montrent que vos parents ont largement les moyens pour subvenir à vos besoins au Canada. Et le tout doit être fait sur la première page, de telle façon que lorsque l'agent d'immigration regarde votre dossier, rien qu'en constant la première page, il a une aperçu, il peut savoir si est-ce que ce dernier a de l'argent ou pas. Ce n'est pas à l'agent d'immigration d'aller deviner lui-même dans les preuves justificatives que vous avez largement les moyens pour subvenir à vos besoins au Canada. Donc, vous pouvez faire ça sur un document Word et après vous pouvez directement le convertir en PDF en allant sur I Love PDF. Je crois que la vidéo a été courte et concise. Je n'ai pas envie de tirer la vidéo de long en large. Si vous avez des questions, faites-moi savoir dans les commentaires. Merci.